Hi guys! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un autre spin-off de The Walking Dead. Décidément, il y en a tellement. On va parler de The Walking Dead Daryl Dixon. Le showrunner est David Zabel et donc c'est une série qui est tournée bien en France, qui a été tournée il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'aurais adoré pouvoir venir sur le tournage. J'avoue que je regardais les petites annonces de casting pour les zombies, tout ça, mais niveau temps et tout ça, ça aurait été ingérable de pouvoir postuler tout ça. Donc trop dommage, mais effectivement, ça aurait été juste incroyable de pouvoir vraiment être sur place. Je vous le dis d'avance, je vais pas mâcher mes mots, je vais toujours être honnête. Je suis désolée si ça va pas plaire à tout un tas de personnes, mais voilà, c'est mon avis. Évidemment, je vais argumenter tout ça, mais je n'ai pas aimé The Walking Dead Daryl Dixon pour tout un tas de raisons. J'ai eu du mal à pouvoir nuancer mes propos, à trouver des points positifs. Je suis hyper gênée parce que j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour déglinguer une série, mais je pense que il y avait certaines personnes qui avaient envie d'entendre ce que j'avais à dire par rapport à cette série, donc je le fais, mais c'est vrai que je pense que s'il y a encore d'autres spin-offs et que je les trouve pas terribles, je pense que si c'est pour les déglinguer, je pense que je vais m'abstenir, à part Fear the Walking Dead, parce qu'il faut quand même parler débriefer justement de la fin de cette série. Mais clairement, je suis assez embêtée. Donc bon, le problème c'est que j'ai envie de suivre l'histoire de The Walking Dead, j'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire et de tous les petits rouages et tout ça de l'intrigue, donc je suis un peu obligée quand même de regarder des séries. Je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose et que je suis quand même déçue, comme dirait notre très chère Douy. Ça, c'est une phrase que tout le monde répète, mais j'avoue que je dois la sortir quand même régulièrement parce que c'est vrai. Là, pour le coup, une série en France, moi je me dis très cool pour les décors, très cool pour la France, très clairement, pour les Français, justement en plus avec l'espoir de pouvoir aller sur les tournages et tout ça. Mais en termes d'intrigue, oui, si ça a été amorcé dans World Beyond, l'intérêt réel de ça, il est très compliqué. Donc Daryl est américain, il ne parle pas un mot de français, quasiment pas, à part omelette du fromage. Il dit quasiment rien, donc très technique de pouvoir communiquer avec lui. Bizarrement en France, tout le monde est bilingue, genre ça n'arrive pas du tout, genre ça peut être l'apocalypse, il y a personne qui a appris à parler anglais, hein, c'est clair. Mais là tout d'un coup, tout le monde est bilingue en France, incroyable. Tout le monde est bilingue, mais il y a aussi des particularités, c'est incroyable. On est revenu au Moyen-Âge, les gars. Il n'y a que des châteaux forts, des vieilles bâtisses, tout est en pierre, vraiment à l'ancienne. On est même à la Révolution, des vieilles armes en mode... j'en ai une un peu comme ça, d'ailleurs. Je peux faire un cosplay Daryl Dixon, j'ai ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Très clairement, c'est ça. C'est l'arme pour péter du zombie. Enfin, voilà, let's go. Voilà. Je sais pas si je vais me faire ban de YouTube avec ça, c'est une fausse, hein. C'est un truc... Ça ne fait absolument rien, bien sûr. Non. Très clairement, Daryl et ses acolytes butent des zombies comme ça. Pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas... en fait, on n'a jamais connu les armes modernes, on n'a jamais connu, je sais pas, tout un tas de trucs totalement destructeurs, comme ils ont aux États-Unis. Apparemment, nous, on est revenus... il a même... alors, je vous avoue que le langage technique du Moyen-Âge, des armes du Moyen-Âge, je connais pas, mais bon, l'espèce de truc, vous voyez, avec la boule au bout, tout ça. En plus, ces explications, elles sont assez incroyables. On va peut-être reparler d'abord du contexte pour ceux qui n'ont pas vu la série. Daryl arrive en France, en fait, au premier épisode, Daryl est en France, en fait, il était sur une petite barque et il arrive en France. Ok, comment il est arrivé là? Donc, je vais avoir une explication que je trouve très louche. Enfin bon, on va en reparler après dans la partie spoiler. Mais en gros, voilà, il est là, il est en France, il va finalement arriver dans un couvent. Et dans ce couvent-là, voilà, pour reparler des armes, et en fait, le prêtre qui était là-bas collectionnait les armes à feu et les armes tout simplement anciennes. D'où le fait qu'il va se battre avec des armes anciennes. Voilà, le problème, c'est que cette série n'est pas une série tournée en France pour les Français, comme ça aurait été avec une création originale, je sais pas, Canal+. Pour le coup, j'aurais trouvé la série bonne si ça avait été une petite création Canal+, parce que le budget, etc. Là, c'est une création AMC, et j'attendais autre chose de l'univers The Walking Dead que cette série-là, parce qu'il n'y avait clairement pas grand-chose à raconter pour moi. C'est une série tournée en France, qui est faite pour les Américains, avec tous les clichés que les Américains ont des Français. Je veux dire, à la limite, presque, on pouvait, à chaque épisode, être avec un mec qui avait une marinière. Je crois que d'ailleurs, il y a vraiment quelqu'un avec une marinière, je crois, dans la boîte de nuit, sans déconner. Mais il me manquait le mec avec une marinière, la baguette de pain, la stache mou, le petit béret, et le verre de vin dans la main. Genre, franchement, sans déconner, on était vraiment pas loin de ça. On était vraiment à 2 doigts du truc. Alors, c'était complètement un clip pour l'Office du tourisme français, pour le Mont-Saint-Michel, pour Lourdes, pour Paris, bon, voilà. Alors par contre, il faudra me dire dans les commentaires, mais j'ai déjà vécu à Angers et à aucun moment ce que j'ai vu m'a fait penser à quelconque endroit à Angers, donc
Est-ce que, je sais pas, voir le Mont-Saint-Michel et tout ça, c'était extraordinaire. Alors, les images sont très belles et je trouve que le côté détruit des villes marche très bien, c'est très joli, j'aime beaucoup ce côté... C'est ça qui m'attirait beaucoup à la base dans la série, parce que j'en attendais pas grand-chose niveau intrigue et jeu d'acteur ou quoi que ce soit, mais j'avoue que visuellement, voir la France, ça m'intéressait beaucoup, et ce qu'ils allaient en faire. Et c'est vrai que c'est très joli, hein, ce Paris détruit avec la nature qui reprend ses droits et tout ça, c'est très sympa, la Tour Eiffel à moitié détruite et tout, mais je trouve que on a complètement sous-exploité, par exemple, Paris, la Tour Eiffel, ok, la Tour Eiffel, il y a une scène toute nulle où il se bat contre des zombies, bon, c'est un peu... Bon, on voit 2-3 bouts de Tour Eiffel, enfin voilà, on voit qu'il n'y a pas assez de budget, clairement. Mais je sais pas, genre à un moment donné, ils auraient pu dormir dans l'Arc de Triomphe, parce que quand même, enfin je sais pas, ça ferait une espèce d'un petit peu de forteresse, on sait qu'ils sont en sécurité là-dedans, enfin je sais pas. Ils auraient pu faire un espèce de truc au château de Versailles, je sais pas, enfin. Je me dis que tant qu'à faire dans le cliché, faites-le bien et faites vraiment un truc où vous êtes dans des monuments et tout. Enfin c'est ça qui est un peu dommage, la Tour Eiffel, on la voit au bout, bon elle a le bout cassé, d'accord. Il y a que vraiment le Mont-Saint-Michel, et encore le Mont-Saint-Michel, vous allez le voir très tard dans la saison, donc, et pas tellement longtemps, donc c'est trop dommage. Mais je pense qu'il y avait tellement de trucs à faire, on a tellement de monuments assez incroyables, tellement de lieux assez emblématiques, que ce soit partout en France. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire, surtout sur les monuments, quoi. Franchement, j'avais l'impression de regarder Plus belle la vie avec des zombies, surtout que c'est filmé différemment, je sais pas quelle caméra ils utilisent des caméras qui sont très différentes de d'habitude, mais il y avait les clichés français, ils vont jusqu'au prénom, jusqu'à tout, la façon de parler, etc. Les gens parlent pas comme ça. Il y avait pas mal de comédiens qui jouaient pas terrible, alors qu'on a d'excellents comédiens en France, donc encore une fois, question de budget, je sais pas, le choix de prendre des gens pas très connus, à part Clémence Pozy qui est très connue, mais en dehors de ça, je suis étonnée qu'on retrouve pas au casting des gens qui soient meilleurs que ça. Je suis vraiment désolée, hein, mais en tout cas pour leur performance dans la série, j'ai pas trouvé ça incroyable. Et c'est posé la question de Daryl en tant que personnage principal. Je vous avoue que moi, ça me faisait quand même un peu peur, parce que Daryl, il est très gentil, il est très attachant, il est badass par moments, j'aime bien, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc ok, contente de le retrouver, encore heureux qu'il était là, parce que s'il était pas là, il n'y a rien à retenir clairement de la série, c'est parce qu'il est là qu'il y a un intérêt minimum, sinon il y a zéro intérêt à part regarder des monuments, enfin ça aussi on peut le faire sur France 3 Ouest. J'avais peur que Daryl soit pas qu'il soit pas assez charismatique, mais on va pas se mentir, c'est pas le perso avec le plus de dialogue ou quoi que ce soit, et je me dis bon, ça va être quoi alors, une multitude de scènes d'action, ce genre de choses. Et en fait ils ont réussi, non ils ont pas réussi, mais ils ont complété en fait le fait que Daryl manquait de dialogue, manquait de ce côté plus sociable, etc. On se dit en fait il va pas rencontrer 40 000 personnes et sociabiliser avec eux, faire des alliances et je ne sais quoi machin, ça va pas être un gros leader de groupe, enfin ça l'est techniquement, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup on a les personnages secondaires qui ont une place très importante au sein de l'intrigue, quasiment quand on voit Clémence Pozy, je trouve que limite elle mange Norman Reedus par moment en fait, parce que le personnage de Daryl, même s'il est très attachant, pas tellement grand chose à lui faire faire, à lui faire dire. Oui, les scènes d'action, je suis désolée, mais elles étaient hyper molles. J'ai bien aimé le début où il est avec les zombies là, qui ont une espèce d'acide là, au tout début avec le petit harpon, où c'était un peu réaliste le fait qu'effectivement il n'arrive pas à l'enlever de la tête et tout ça. Il y a une scène plus tard où il se retrouve en confrontation en lieu clos, où c'est plutôt sympa avec les effets de lumière et tout ça. Visuellement, ça reste quand même assez joli, mais voilà, c'est les acteurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas dedans. Donc il y a les personnages secondaires prennent beaucoup de place, secondaires et tertiaires, mais ils sont clairement pas dedans. J'ai l'impression qu'ils sont en train de lire une feuille de route, ils sont en train de lire leur texte. Et en fait, il y a personne qui est là. Et moi, je suis en tant que spectatrice, je suis en mode, mais j'ai envie d'être sur mon téléphone et de faire autre chose, parce que franchement, je m'ennuie, il se passe pas grand chose. Et pour reparler de la langue, je crois que je me suis un peu perdue à un moment donné, mais justement, le problème du fait que ce soit tourné en France fait qu'à chaque fois, les personnages doivent justifier pourquoi ils parlent en anglais. Et comme je disais, tiens, tout d'un coup, tout le monde est bilingue. Puis, donc, il y a un seul mec, il est américain, il parle anglais. Peut-être que les autres Français les Français ne parlent peut-être pas anglais. Par contre, il y a un seul mec, donc on va parler tous anglais. Le problème, c'est que c'est forcé pour, au final, je me dis, mais pourquoi, à part le fait qu'ils aient apporté ça dans War Beyond, mais déjà, pourquoi ils ont apporté la France dans War Beyond? Franchement, est-ce qu'il y avait un intérêt à part s'exporter, faire quelque chose d'un peu plus original et peut-être toucher un autre public? Mais au final, le public français, je pense qu'il va être en mode...
Ouais, enfin, il y a tellement de clichés que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez réfractaires, je pense. À chaque fois qu'ils doivent repasser en anglais, ils doivent à chaque fois se justifier et ça casse un peu le rythme, ça casse l'immersion. On se dit, mais c'est pas normal parce qu'ils devraient parler français, mais même quand ils sont entre eux, des fois ils continuent à parler anglais alors que c'est pas naturel. Maintenant, si on parle de l'intrigue, là je vais dire sans spoiler, de façon très succincte, ça raconte pas grand chose. Ça va plus dans les sentiments d'Daryl, ses questionnements, sa place en fait, tout simplement dans l'existence des autres personnes, ses choix aussi qui peuvent avoir des conséquences sur d'autres personnes. Donc on revient un petit peu à ça, mais je trouve qu'on le traite vachement en fin de saison, que les 3/4 de la saison, en fait, on s'en fout. Les 3/4 de la saison, c'est en gros, j'essaye de contacter mes potes qui sont aux États-Unis et d'emmener un enfant d'un point A à un point B. Voilà ce qui se passe, et sur leur route, il y a des gentils et il y a des méchants, et voilà, globalement. Donc la question, si vous n'avez pas vu la saison 1, est-ce qu'il faut regarder cette saison? Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a que 6 épisodes, donc c'est 6 épisodes de 48 minutes, je crois que le dernier fait plus d'1 heure. Si vous avez le temps, pourquoi pas, c'est toujours sympa de revoir notre pays, tout ça, de voir comment ça a été traité, comment les Américains nous voient, ça je trouve que c'est assez sympa. Si vraiment vous adorez le personnage de Daryl, j'ai envie de dire, allez-y, ça va vous faire encore plus apprécier, enfin ça va pas changer quoi que ce soit là-dessus, vous n'allez pas dire, oh là là, maintenant je déteste, je sais quoi, au contraire, vous allez continuer à l'apprécier et même l'apprécier encore plus. Maintenant, si vous vous dites, waouh, on va apprendre des tas de choses dans cette série, pour le reste de l'intrigue de l'univers The Walking Dead, clairement, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Oui, il y a des références, oui, il y a des petits trucs qu'on avance un tout petit peu, mais très très peu. Donc en vrai, un résumé sur internet, ça suffit largement. En tout cas, c'est mon avis, et puis vous me le direz en commentaire par la suite. Et maintenant, on part sur la partie spoiler. Donc, dans cette saison, Daryl se voit confier la mission d'amener un enfant apparemment surdoué, mais surtout qu'on apprend qu'il est né d'une femme qui a été mordue. Très clairement, ça ressemble à quoi? À The Last of Us. Bon voilà quoi, on est vraiment sur le même type d'intrigue, sauf que ça fait penser aussi à une autre intrigue, parce que ce gamin, il est censé sauver le monde. Enfin, sauver tout le monde en tout cas, on sait pas comment, ni pourquoi, juste parce qu'il est surdoué. Tiens, ça fait penser à The Walking Dead World Beyond. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de l'originalité? Est-ce qu'on peut faire un spin-off qui ne copie pas d'autres choses? Est-ce qu'on peut faire un spin-off qui apporte quelque chose en plus? Je me pose la question. Donc en fait, j'ai l'impression, est-ce que chaque spin-off, on va avoir un enfant ou un adolescent qui est surdoué, qui est censé sauver le monde? Au bout d'un moment, il va peut-être falloir choisir, je sais pas. Mais clairement, ça tient pas la route. Et qu'est-ce que j'en ai à faire il doit amener un gamin d'un point A à un point B? Franchement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est, oui, on est en France et tout ça, il y a le délire avec les variants et tout. Moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe avec les variants, comment ça a été créé, etc. Alors oui, effectivement, on nous montre que ce sont des expériences scientifiques et tout ça, donc c'est effectivement les humains qui ont complètement déréglé le truc, quoi, en plus, et qui ont fait des zombies encore plus puissants et plus intelligents et tout ça. Il y a des points positifs, hein, par exemple, le zombie très puissant, là, qui est sur le bateau avec Daryl qui saute et tout ça, c'était très sympa. La bataille dans l'arène avec les zombies, c'était plutôt cool. Enfin voilà, c'était 2 scènes d'action que j'ai vraiment retenues qui étaient cool. Ça avec la première, comme je disais tout à l'heure, avec le harpon, mais sinon, en soi, je trouve qu'on voit pas assez de variants. On est en France et tout, oui, ok, il y en a un peu avec de l'acide et tout ça, mais je sais pas, en fait, ils ont essayé de faire un mélange de choses sans raconter quoi que ce soit. Vraiment, j'ai l'impression que c'est complètement une série pour prendre du bif. C'est une série pour faire des dollars, clairement. C'est une série en plus pour caser la publicité et des abonnements AMC+, sinon ça n'a aucun strict intérêt. Enfin moi franchement j'aurais été Norman Reedus, mais franchement je vois le pitch, même pas je signe, parce que il y a 0 moment où après tu vas pouvoir tourner dans des trucs, c'est comme les acteurs de Fear the Walking Dead, moi je trouve qu'ils se mettent une balle dans le pied, tu joues dans des trucs aussi mauvais, c'est compliqué pour la suite de ta carrière, ou alors ça veut dire que tu lances le signal que tu es capable de travailler dans des productions qui sont pas top, quoi. Je vais quand même énoncer quelques côtés positifs, en même temps des côtés négatifs, parce que voilà, j'ai trouvé que Clémence Poésy apportait énormément à cette saison, et je trouve que heureusement qu'elle était là. Alors oui, heureusement qu'il y avait Daryl, mais bon, c'est sa série, donc voilà, c'est normal qu'il soit là, qu'il soit présent. Mais Clémence Poésy, qui joue Isabelle, très très bonne. Moi j'avoue que je l'ai pas vue dans d'autres films depuis Harry Potter, hein, ça commence à dater. En tout cas ils ont pris une actrice qui était complètement bilingue, en plus avec un accent vraiment anglais. Mais j'ai trouvé très intéressante par le fait qu'elle puisse un petit peu titiller Daryl dans ses sentiments, dans ses décisions, etc. Le côté, elle avait un passé un petit peu dark entre guillemets, qu'elle soit devenue nonne, qu'elle croit vraiment en tout ça et tout ça. Et le côté religion, ça aurait pu être
intéressant, ça l'est par moments, mais c'est pas assez creusé. Et en même temps, je trouve qu'on en parle trop. En fait, on en parle trop parce que à la finalité, il y a rien. Laurent, c'est un enfant prodigue, et tout ça, c'est celui qui va sauver le monde et tout ça, c'est une destinée, il y a tout ce côté religieux autour. Pour au final, on ne sait pas quoi. Voilà, apparemment, il sait des choses aussi pareilles à chaque fois qu'il dit « Oh là là, je suis sûr que Daryl, il va s'en sortir. Oh, je suis sûr qu'il va se passer ci, il va se passer ça. » T'as envie de dire, c'est le scénar, mec. T'as juste lu le scénar, ou alors t'es hyper optimiste, mais il n'y a pas ce côté-là où vraiment on se dit qu'il a la foi, etc. Donc, je trouve le côté religieux, il est surfait. Le seul truc où ça peut être un peu intéressant, c'est que Daryl commence à se dire, ah, mais il n'y a peut-être pas que des coïncidences, et effectivement, il y a peut-être quelque chose derrière, je peux peut-être finalement croire en la religion. Le fait qu'il se rapproche de ça, ça aurait pu aller plus loin, je suppose, dans la saison 2, mais franchement, ils ont tellement pas rencontré grand-chose dans la première saison, je me dis, vous auriez pu exploiter tout ça, c'est trop dommage. Le trio en soi fonctionne plutôt bien. Franchement, ça va. Enfin, en fait, je trouve que tant que ça reste les 3 personnages, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, peut-être pas tout va bien, on va peut-être pas abuser. Ça passe. Dès qu'il y a d'autres persos qui, en plus, les acteurs sont pas du tout dedans, c'est catastrophique. J'en parle même pas du méchant là avec son tatouage sur le visage là qui tout d'un coup il devient. Alors il était méchant parce que l'autre il a buté son frère. Voilà, pareil, il fait une vendetta, machin, un truc hyper classique. Oulala, il veut se venger de son frère. Et tout d'un coup il devient gentil parce que il a la foi. Mec, quand il s'agissait d'aller massacrer des nonnes. Ça vous a pas trop posé de problème, j'ai l'impression, donc je comprends pas. Va falloir juste m'expliquer, quoi. Ça n'a aucun sens, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en mode twist. Non, ça n'est pas un twist, quand ça n'a pas de sens, c'est juste un putain de raccourci de ouf pour essayer de sauver une situation où en fait vous saviez pas quoi faire d'autre. Là, clairement, le retournement de situation, ça n'a aucun sens. Pourquoi le mec il devient gentil tout d'un coup? Parce que waouh, finalement, Dieu lui a parlé ou je ne sais pas quoi, et à la fois, puis il veut pas tuer un petit garçon, d'accord. Au final, il retourne en plus voir la méchante pour qu'au final, elle le torture. Pourquoi tu vas retourner là-bas? T'aurais pu rester. À la limite, rester avec le groupe, j'aurais trouvé ça un peu plus sympa. Il aurait été au Mont-Saint-Michel, bon d'accord. Là, tu retournes en plus dans la gueule du loup. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je suis désolée parce qu'à chaque fois je dis un point positif et derrière je dis un point négatif, mais c'est tellement dur, franchement. J'essaie toujours d'avoir la mesure et d'essayer d'être nuancée, mais c'est difficile parce que j'ai vraiment pas apprécié la série. Je me suis vraiment ennuyée, donc j'essaie de vous ressortir des trucs positifs pour pas être avoir l'air de quelqu'un de mauvaise foi, mais franchement c'est très dur. Une chose que j'ai appréciée, c'est que Laurent soit pas un boulet, parce que franchement on sait que dans les séries où il y a quasiment que des adultes et il y a quelques enfants et qu'il faut les protéger, souvent c'est hyper relou et le gamin va faire n'importe quoi. Alors oui, à un moment donné il coupe la corde du bateau et c'est relou. En dehors de ça, en général ça se passait plutôt bien, il cassait pas le rythme, il n'y avait pas de souci là. Sa relation, que ce soit avec Isabelle ou Daryl, était très sympa. Avec son père, c'était très bizarre. Pareil, le mec qui finalement, en fait, on apprend qu'il a trompé Isabelle avec la sœur d'Isabelle et que du coup, c'est son fils. Pareil, ça sort comme un cheveu sur la soupe. La révélation, en plus, est pas dingue. Voilà. En fait, dès qu'il est censé avoir des retournements de situation, des trucs assez impactants, il n'y a pas d'intensité, il se passe rien, il n'y a pas de flamme, en fait, c'est juste un début d'étincelle, ça prend pas, en fait. Et moi, à chaque fois, j'étais hermétique au truc, je fais, ouais, ok. Autre point positif, et c'est pour moi le point le plus positif de cette série, comme je disais, c'est le fait qu'on creuse Daryl un peu plus, qui se retrouve tout le temps dans des situations un peu où il veut être le sauveur. C'est toujours celui qui sauve Daryl, clairement, c'est celui qui est solitaire et qui va sauver les gens, et qui va partir ailleurs, et qui va sauver des gens, et qui va encore partir ailleurs, et qui va sauver des gens, et qui va s'enfuir. Et là, on va un peu plus au fond des choses, dans le sens où on comprend aussi que le fait de s'enfuir, d'être solitaire et tout ça, d'avoir peur de s'attacher techniquement, ça vient aussi de son enfance qui a été très compliquée, donc on en apprend un peu plus sur son père qui, bon voilà, on sait déjà qu'il n'a pas eu une enfance incroyablement heureuse, son père qui le battait, qui était horrible avec lui, qui avait une éducation très à la dure où il fallait clairement se démerder, forcément ça forge un caractère, ça forge une carapace, et derrière peut-être que justement sa vraie personnalité, ses sentiments se sont beaucoup effacés, et que aussi c'est pour ça qu'il essaie de se protéger, et le fait justement d'abandonner tout le temps les gens, entre guillemets abandonner, parce que c'est pas techniquement vrai, parce que bon, il veut quand même retourner aux États-Unis et il cherche Rick. Mais le fait de toujours partir et de laisser les gens derrière lui, c'est un cycle qui vient déjà de son éducation, de ce qu'il a vécu, quoi. Et c'est très cool le fait de revenir un petit peu aux racines avec le grand-père qui
qui s'est battu pour la France. Il dit, j'avoue que je m'attendais à un mode, oh là là, il y a une grande bataille et tout, il a fait ci, il a fait ça, il était général ou je sais pas quoi, en fait. Ouais, en fait, il a pas dépassé la plage. Bon, après, on sait pourquoi aussi, historiquement, il y en a beaucoup qui n'ont pas dépassé la plage. Malheureusement, ça a été un carnage. Et son grand-père a fait partie de ça. Et j'ai bien aimé, et je trouvais que c'était hyper piquant, et hyper américain, en vrai, en mode un peu, ouais, pourquoi faire? Pourquoi il est mort là, en fait, pour défendre la France? C'est pas en mode la France elle valait pas le coup, mais il y avait un petit côté un peu comme ça, de genre peut-être que finalement les Français étaient pas si reconnaissants que ça, et j'ai vraiment compris ce truc comme ça, en mode derrière la caméra, en mode les Américains se disent on n'est pas assez reconnaissants de ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont cassé ça un petit peu comme ça, un petit côté politique, et j'ai fait c'est pas mal d'entendre un petit peu ce qu'ils ont à dire, mais sinon, sur le reste des clichés, c'est vrai que sur tout le reste, quand ils parlent de la France, enfin, quand ils montrent la France, etc., alors la France, ses philosophes, ses écrivains, etc., les musiques, est-ce qu'on peut juste reparler aussi des musiques? Les musiques, pareil, elles datent de Tartampion. Depuis, je veux dire, l'Apocalypse est censé être en 2010, on n'écoutait pas du Edith Piaf en 2010. Donc à un moment donné, c'est comme les armes, c'est comme plein de choses, c'est comme les bâtiments, etc. Alors je veux bien que pour les bâtiments, ils se disent les forteresses, etc., c'est ce qu'il y a de plus solide, donc contre les rôdeurs, etc., à la limite. Mais pour tout le reste, franchement, vous auriez pu faire un effort. On est comme tout le monde, hein. On n'est pas resté à l'ancienne. À un moment donné, vous abusez un peu. En fait, c'est dommage parce qu'ils auraient pu caser quelques clichés, mais tu fais au moins un effort de réalisme, en fait. Et c'est ça qui est dommage, parce que je pense que même les Américains, même si beaucoup ont des clichés sur nous, tout comme on a des clichés sur tout un tas de pays et de peuples, mais je pense qu'il y a tellement trop de clichés que même eux vont se dire, ouais, c'est quand même pas ça la France non plus, enfin, au bout d'un moment. Ou alors c'est génial, et ils vont prendre déjà un billet d'avion pour aller visiter, je sais pas, dans toutes les villes, il y a des forteresses et des trucs en pierre et tout ça, alors que pas du tout. Il y a des villes très modernes. La plupart des villes sont très modernes, donc ils partagent un petit côté historique, mais ça reste qu'une petite partie. À la fin de la saison, on retrouve Daryl avec un dilemme qui est celui de laisser Laurent derrière lui et de retourner dans sa famille, entre guillemets, parce que bon, il a quand même laissé Judith et Argy. C'est pour ça qu'encore une fois, je me dis, pourquoi Daryl est cantonné à des rôles de babysitter? Pourquoi, encore une fois? Je veux dire, ça fait plein de fois que Daryl fait ça. Après, il y a des références. Alors, j'avoue que le truc des enfants là qui sont tout seuls en groupe, ça m'a fait beaucoup penser à la dernière saison du jeu Walking Dead de Telltale. Je fais tiens, ça me dit quelque chose. Peut-être qu'on va avoir une Clémentine là-dedans, peut-être, pourquoi pas. Puis dans ce spin-off là, ça aurait été complètement gâché le truc. Oui, on retrouve les variants, mais la grande méchante, elle est pas charismatique du tout. Elle fait peur à personne. Le groupe des méchants et tout ça, ça fait vraiment groupe des mercenaires et tout. Franchement, je suis saoulée. Franchement, je suis saoulée. Elle veut la peau de Daryl parce qu'il a foutu la merde, très clairement, alors que à la base, on a demandé à personne d'aller choper le mec et d'aller le mettre sur un bateau avec plein de zombies et tout ça. Déjà, la raison pour laquelle il traverse l'Atlantique, alors que c'est quelque chose qu'on attendait vraiment de pied ferme, c'était la raison pour laquelle il se retrouve en France. Pareil, ça a été lancé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a eu aucun effort pour justifier le truc, vraiment en mode, oui, ok, on se doutait bien qu'il était amené de force, mais on pensait quand même qu'il y avait un but plus important, qu'il y avait vraiment alors une intrigue qui allait se tricoter derrière par rapport au fait qu'on l'amène là-bas. Alors oui, il y a une intrigue derrière, mais elle a aucun intérêt, en fait. Elle a complètement aucun intérêt. Moi, j'aurais voulu qu'on prenne Daryl parce que c'est Daryl, parce qu'on sait tout ce qu'il a fait, etc., qu'on le kidnappe parce qu'on sait que c'est Daryl, que c'est un mec qui est très fort, il a une place importante dans une communauté, etc., etc. Et là, ça aurait été du sens. Le seul truc, moi, qui me titille, c'est quand Carol répond à la radio et qu'elle dit « came back » est revenu. Alors, on sait pas ce qui est revenu. Est-ce que c'est quelqu'un qui est revenu? Alors, premier truc, on se dit, c'est Rick est revenu. On se dit, au niveau timeline, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'on espère que Daryl finira à un moment donné dans la série avec Rick et Michonne. Donc on se dit, bon, c'est quand même un peu bizarre. Qui est-ce qui peut être revenu d'autre? Morgan, peut-être? Mais bon... Peut-être, admettons. Mais il y a une théorie qui dit que Carol a voulu dire que le cancer d'Ezekiel était revenu. Ce qui voudrait dire que ça mettrait un gros bazar au Commonwealth, parce que bon, Ezekiel a maintenant la place la plus importante au Commonwealth. Donc si il a le cancer, qui est revenu et qui récidive de façon agressive, là on peut se retrouver avec une déstabilisation politique et peut-être des groupes qui pourraient mettre le bazar, etc. Donc effectivement, ça serait une bonne raison de prévenir Daryl, surtout qu'elle le dit pas tout de suite, elle le dit après, donc c'est une mauvaise nouvelle qu'elle peut annoncer plus tard sans que ce soit le truc le plus important. Et là, c'était vraiment en mode j'annonce une mauvaise nouvelle parmi tous les trucs que j'ai à te dire, quoi. En tout cas, je suis très contente que Carol arrive dans la série. La scène de fin...
Bon, je l'avais déjà vu sur Twitter, donc j'avoue que j'ai pas été étonnée du reveal. Et puis de toute façon, il y avait des photos de tournage aussi qui tournaient et tout ça, donc j'étais pas surprise. Je suis très contente, j'espère que ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, que ça va un peu dynamiser le truc. Je regarderai la saison 2 parce qu'il y a Carole. Franchement, sinon, bah, je regarderai, mais par dépit, que là, je suis quand même plus intéressée de regarder parce qu'il y a le duo, et que le duo Carole-Daryl fonctionne bien. Donc il y a ce côté avec des dialogues très drôles entre les deux, le côté piquant de Carole, le côté un peu là, les deux qui font du John Wick, c'est très sympa. Donc je pense que ça peut être beaucoup plus cool qu'une série très lente, très lisse, où il se passe pas grand chose et où les retournements de situation, les rédemptions, etc., on s'en fiche. Et pour le coup, pour tout vous dire, j'ai préféré largement Dead City avec Negan et Maggie. Largement, j'ai pris plus de plaisir et j'ai trouvé beaucoup plus d'idées intéressantes que dans Daryl Dixon. Personnellement, j'attendais beaucoup plus. C'était Daryl, donc j'avoue que je pensais un peu plus d'action, mais effectivement qu'on entre un petit peu aussi dans le personnage de Daryl qui se retrouve seul face à lui-même. Ça a été un petit peu le cas, mais tout a été très en surface, et c'était très lent, et les scènes d'action pas assez satisfaisantes, et on n'apprend pas assez de choses sur les variants, donc encore une fois, pour que ça traîne en longueur, et au final, ils vont finir par dégoûter les gens des spin-offs. C'est un peu la roulette, quoi, en fonction du spin-off, ça va être plus ou moins bien. J'avoue que je suis un peu inquiète pour le spin-off Rick Mission. Ça peut être que mieux avec Carole, mais je suis désolée de pas avoir été plus positive, mais franchement, voilà, je pensais que vous aviez envie d'avoir mon avis là-dessus, sans prétention. Je pense qu'il y avait certaines personnes, en tout cas, qui voulaient. Je suis désolée si je vous ai déçu par rapport à mon avis, si vous avez aimé la série, mais c'est ce que je pense. Je peux pas être plus honnête. Donc voilà, si vraiment la saison 2 me plaît pas, je ferai pas de review dessus, parce que le but, c'est pas de détruire une série et dire c'est nul, c'est nul. Là, clairement, c'était la première saison, donc j'avais envie de dire ce que je pensais là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série The Walking Dead Daryl Dixon en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!